Avant que la vidéo commence, je rappelle que j'ai fait déjà une partie 1 où je suis revenu dans les détails des propos de Pierre Ménez qui disait que son fils au basket se faisait boycott par des joueurs noirs et des joueurs arabes parce qu'il était blanc, selon lui. Bref, je vais pas en revenir sur ça. Je vais partir directement sur la partie 2 et la partie 2 va inclure du coup sa réponse à lui. Et après on ira voir un youtubeur que j'aime bien, donc Riles, qui en parle justement d'une manière un peu plus sage et plus franche. Ok. On va écouter Pierre Ménès qui va parler pendant 6 minutes 39. Salut. J'avais évidemment pas prévu de faire une vidéo ce vendredi après-midi de Rabat alors que je serai à Maroc-Niger ce soir pour l'inauguration du stade. Mais évidemment, les conséquences de mes déclarations dans Bistro Liberté, où d'ailleurs j'ai appris que c'était une émission de facho. J'ai dit oui à Éric Morillo, qui est un journaliste que j'aime beaucoup. J'avais jamais entendu parler de son émission. Voilà. Et il me semble pas non plus que les invités qui étaient tous de droite ou d'extrême droite. Mais bon, chacun, encore une fois, voit les choses comme il veut. J'ai donc répété quasi mot pour mot ce que j'avais dit sur le plateau de CNews il y a pas mal d'années concernant mon fils au club de foot de Torcy. Ça a été interprété comme une prise de parole raciste. J'ai même pas envie de vous démontrer par A plus B que je ne suis pas raciste, parce que c'est peine perdue. Bien évidemment. Quand t'as un ami noir, du coup, c'est facile de dire t'es pas raciste. Je voudrais juste dire que, d'abord, l'histoire ne date pas d'hier. Hein. Mon fils, aujourd'hui, a 33 ans. Ça veut dire que l'histoire, il y a plus de 20 ans, du coup, là. Il y a 11 ans. Il avait 11 ans dans l'histoire. Et là, il a 33. 21, 31. Ouais, 21, 22 ans, quoi. Comme je l'ai dit, il avait 11 ans. À l'époque, quand un gamin arrive dans un vestiaire et que personne lui dit bonjour, on va pas me faire croire que c'est parce qu'il est nul sur le terrain, parce que effectivement, quand il arrive, personne l'a vu jouer encore. Déjà, l'accueil était exécrable. Effectivement, j'ai commis l'erreur de le mettre au club de Torcy, qui est un club très huppé, enfin qui était déjà à l'époque très huppé de la région parisienne en termes de niveau. Mais bon, j'avais été au plus proche. Pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a plein de TikTokers qui ont parlé de Torcy, c'est dur. C'est très dur de s'imposer là-bas. Déjà, tu viens, t'es le seul blanc. Ah frérot, si t'as pas de niveau de Messi, ça va être compliqué de t'intégrer là. Et c'est dans tous les sports, c'est comme ça. Toujours. De chez moi à l'époque, donc oui, là j'ai visiblement commis une erreur. Bon, l'autre erreur que j'ai commise, c'est de mettre carrément mon fils au foot, parce que il n'avait pas d'aptitude pour ce sport. Heureusement d'ailleurs que je l'ai dit, hein, ça, qu'il était nul. Ça a permis à beaucoup de gens d'avoir des arguments pour me défoncer derrière. Effectivement. Après, c'est la vérité. Si ton fils est nul et que les gens lui font pas la passe, c'est qu'il y a un lien de corrélation quand même. Moi, il y a des matchs ouais, il y avait des matchs, moi par exemple, où je faisais pas la passe à quelqu'un. Parce que je le trouvais pas bon. Du coup, je préférais m'appuyer sur un autre joueur. Bon, alors si c'est un numéro 6, c'est plus compliqué de pas s'appuyer sur lui, mais il peut y avoir deux attaquants. Et tu auras plus une préférence sur l'autre que l'un sur l'autre, quoi. Je sais pas si vous m'avez suivi. Il y a que ceux qui ont joué au foot qui peuvent comprendre. Ceux qui étaient sur le côté peuvent pas. Effectivement, il n'a pas été accepté par des gens qui l'ont parfaitement accepté au basket. Alors c'est vrai qu'au basket, il avait un niveau bien supérieur, mais si à 11 ans, c'est le niveau qui te détermine si tu es aimable avec un autre gamin ou pas, vous reconnaîtrez avec moi quand même qu'il y a une forme de problème. Et puis j'ai terminé. En fait, ce qu'ils comprennent pas, ces gens-là. Alors peut-être que 11 ans c'est abusé, mais je vais dire ce que je pense moi personnellement. Ces gens, ils se battent pour une place. Le football, c'est l'élite. Seuls 1% des joueurs dans le monde peuvent jouer en équipe pro. Et encore, je pense que c'est même pas 1%. Parce que tu prends le nombre d'amateurs qui jouent, les gens qui jouent pour le fun. Il y en a très peu qui réussissent. Et même à 11 ans, ils ont, en plus, même cette nouvelle génération, ils ont cette. Déjà, c'est individuel. Chacun pour sa peau. Voilà.
Et je défends pas les autres, hein. Je dis juste que c'est un monde de requins. Même à 10 ans, à 20 ans, à 11 ans, c'est le début. C'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être que ça vient des parents qui éduquent leur enfant comme ça dans le foot. Mais ça a toujours été comme ça. En disant que il y avait 11 Noirs en équipe de France. Alors évidemment, beaucoup de gens ont compris que j'avais dit qu'il y avait trop de Noirs en équipe de France. Et je n'ai évidemment pas dit. Et vous qui me faites le plaisir de me suivre sur Pierrot le foot, vous avez vu que j'ai eu plusieurs questions dans des Face à Pierrot sur le sujet, où on me demande, où on me dit même, moi je ne me reconnais plus dans cette équipe de France où il n'y a que des Noirs. Et j'ai toujours la même réponse. Je dis, mais les gars, c'est les meilleurs qui jouent. Et si demain il y a 11 joueurs d'origine asiatique en équipe de France et que c'est les meilleurs, et ben les 11 joueront. Je n'ai aucun problème avec ça. Et puis, à un moment donné, je peux pas d'un côté être le défenseur attitré, voire même aveugle et borné de Kylian Mbappé, qui est quand même, je le rappelle, moitié algérien, moitié camerounais, et d'un autre côté est un immonde monstre raciste. À un moment, il va falloir faire des choix. Je ne peux pas avoir été ami avec Gomis, avec Henry, avec Nawel Madani, avec Malik Bentala, et être un immense monstre raciste. Alors là aussi, je sais, on va me dire, oui, je ne suis pas raciste, j'ai un très bon ami noir. Mais il faut arrêter les conneries. Vraiment... j'irai pas dire que jusqu'à ce que ça me blesse, parce que ça ne me blesse pas, sans vouloir me victimiser une fois de plus. J'ai tellement souffert sur ces dernières années que, honnêtement... On rappelle quand même qu'il y a une fille qui a peut-être souffert dans l'histoire. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, j'ai le cuir très dur pour supporter tout ça. Le fait est qu'à chaque fois que j'accorde une interview, et c'est pourtant pas si souvent, en même temps, ça prouve que médiatiquement, j'existe encore, malgré les tentatives de beaucoup. Bah, médiatiquement, tu existes parce que tu as dit des propos honteux. Enfin, si tu as suscité... Mais suffit de voir sa chaîne. Hein. Il pense que les gens l'écoutent. Les gens t'ont écouté justement parce que tu as dit de la merde. Est-ce que je suis pas... C'est parce que tu as dit de la merde, Pierrot. Vraiment, et là, ça se voit dans tes stats. 15 000 vues, 9 000, 16 000, 20 000, oh, 70 000 dès que tu reprends le titre de ce que tu as dit dans la conférence, dans l'interview. 13 000, 14 000, c'est tout. Les gens te calculent pas. Les gens t'ont calculé parce que tu as dit un propos qui les a heurtés. Voilà, qui les a perturbés. Ils ont pas compris. Ils se sont dit, mais comment ça se fait que tu dis ça? Sinon, en termes de vues, tu vois, ça recolle pas. 20, 17, 17, 13, 20, 16, 9, 15, 70. Donc voilà. C'est normal, quand tu dis des propos honteux, même si t'es pas connu, tout le monde aura les projecteurs sur toi. Mais bon, c'est pas forcément très agréable d'avoir une telle déferlante de haine. Alors, quand je dis déferlante de haine, il faut être juste. J'ai la moitié qui disent quel courage d'avoir dénoncé un état de fait, et les autres pour qui je suis un immonde raciste. Je ne me réclame d'aucun bord, je ne veux être récupéré par personne, même si Éric Zemmour a retweeté le tweet de l'extrait de l'émission. Il fait ce qu'il veut, hein. Je ne peux pas l'empêcher de retweeter mes déclarations, mais ça ne veut pas dire que j'abonde dans son sens. Personne ne sait pour qui je vote. Je n'ai jamais voté à l'extrême droite et c'est pas près d'arriver non plus. Voilà, c'est toutes ces petites choses que j'avais envie de vous dire. J'ai envie de vous dire qu'il me tarde aussi de reparler de football. Donc ce soir, je suis à Maroc-Niger pour l'inauguration du grand stade de Rabat. Je me suis arrangé avec les gens de l'hôtel pour pouvoir voir le match des Bleus au retour. Donc je ferai, comme d'habitude, un débrief et les notes du match des Bleus. Mais voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Encore une fois, moi... l'équipe de France peut jouer avec autant de noirs qu'elle veut, j'en ai rien à cirer. Ceux qui me suivent régulièrement sur cette chaîne le savent bien et vont certainement
au-delà de toute cette polémique stérile et puérile que beaucoup veulent m'imposer depuis hier. Voilà, et puis je vous embrasse, et puis à cette nuit, donc à demain matin pour le débrief d'Ukraine-France. Peut-être un passage, on va dire... je le défends pas, mais je l'accuse pas, mais je suis obligé de parler quand même. Parce que les propos sont là et ça ouvre à l'interprétation. C'est dommage. Mais comme j'ai dit, c'est ce passage qui a vraiment dérangé les gens. Soit les gens te calculaient pas, tu vois. Tu fais ton émission de ton côté, t'es chill. Ça a forcément fait parler. Et les statistiques le démontrent. Allez, on va d'écouter un petit peu Riles. J'aime bien Riles. C'est quelqu'un qui est posé, qui parle tranquillement, donc j'aime bien l'écouter. Pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur l'affaire des propos de Pierre Ménez qui font énormément de débats sur les réseaux, qui ont fait beaucoup de bruit suite à des propos que je vais évoquer en essayant d'être le plus juste possible. J'ai été revoir la séquence qui était sur les réseaux pour bien voir ce qu'il avait dit derrière et pas uniquement ce qui a été sélectionné. Je vais évoquer une forme d'hypocrisie, encore une fois, qui existe sur tout plein de sujets sur les réseaux, qui enflamment les gens, deviennent, comment on appelle ça, perturbés, choqués, quand quelque chose fait du bruit, mais quand eux, ils le regardent, ça ne les dérange pas. Bref, Pierre Ménez, après tout ce qu'il a subi depuis un long moment, il était dans une émission hier, j'ai pas le nom de l'émission, mais il est revenu sur une chose qu'on avait déjà traitée, rappelez-vous, si vous écrivez sur YouTube les vidéos de Riles, Pierre Ménez, vous allez tomber forcément là-dessus, à travers plein de mini-sujets évoqués, comme le racisme anti-blanc, l'histoire de son fils. Je trouve qu'on parle trop de son fils, le pauvre, on sait pas c'est qui, mais lui-même. C'est dommage parce que moi je pensais que son fils avait vraiment 11 ans. C'est dommage parce qu'après, voilà, le problème c'est que quand tu regardes les extraits, tu prends pas assez de recul. Et moi je pensais qu'il avait encore 11 ans son fils. Il a 33 du coup. Incroyable, on aurait bien aimé son retour. C'est par rapport à cette histoire-là. Mettre autant de pression devant tout le monde, c'est pas... En fait, moi je suis le fils, tout ce qui est raconté sur moi, ça me rendrait ouf. Bref, pour rentrer bien dans les choses et ne pas s'évader dans le sujet. Pierre Ménez raconte, et a raconté aussi à l'époque, je sais plus si c'était sur CNews, BFM ou j'en sais rien, et là à nouveau dans l'émission, que son fils avait été inscrit au club de Torcy. Son fils n'étant pas de base un joueur expérimenté, un mec qui maîtrise spécialement le foot, en tout cas c'était à l'époque, ça fait longtemps, il s'est retrouvé dans un club où, au bout de quelques jours, le petit a dit à son père « Papa, écoute, moi je veux plus y retourner, on me serre pas la main, on me dit pas bonjour, entre guillemets on me met à l'écart, on me fait pas de passe, on me crie dessus, voilà. » Et dans l'émission derrière, il a rebondi sur l'aspect, donc il y a que entre guillemets, des rebeux et des renois là-bas, des arabes et des noirs. Et puis de toute manière, c'est à l'image du foot, c'est à l'image du football français. Et quand on regarde l'équipe de France, là, il n'y a que des noirs, quoi. Mais derrière, il a rebondi. Alors ça, les gens ne l'ont pas mis en ligne. Ça peut perturber, mais c'est pas non plus, ça efface pas tout pour moi, c'est mon avis. Derrière, il dit oui, mais de toute manière, pour moi, au final, ça me dérange même pas. Ce qui compte, c'est le niveau, c'est le football. On pourrait se dire, pourquoi s'arrêter sur l'aspect de dire il y a 11 noirs? C'est que dans ton esprit, il y a... C'est pas des Français, enfin, il y a quelque chose qui perturbe. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que... Je vais laisser parler Riles, franchement, il explique très bien. Au-delà de ça, moi, ce qui me perturbe, c'est la transition. La transition de... Et vous savez, moi, je vais dire tout ce que je pense. Je l'ai fait dans la première vidéo par le passé, et j'oserais le refaire ici. Moi, je cherche à être juste, je m'en fiche de savoir que j'ai des origines, un tel être, on cherche la vérité et dire les choses factuellement. Mais moi, déjà, là, j'évoque un peu ce qui fait polémique, ce qui m'a dérangé un peu aussi, c'est qu'en fait, il fait le parallèle direct entre le fait qu'il y a son fils avec qui ça se passait mal, donc son fils blanc, et ça se passait mal dans un club parce qu'entre guillemets, arabe et noir, et de l'autre côté, il rebondit après sur l'équipe de France, de manière il y a 11 noirs. Donc en fait, pourquoi rebondir entre le problème que le fiston, il a eu dans un club, en précisant arabe et noir, ils prennent pas la douche avec lui aussi, donc je savais pas que ne pas prendre la douche avec quelqu'un était... un rejet d'amitié ou je sais pas quoi, c'est plutôt chacun sa pudeur. Moi, quand j'étais petit, je ne me suis pas inscrit en club de foot pour
une des raisons où je devais me retrouver dans des douches avec des autres personnes. Voilà, c'était ma pudeur. On m'a rien inculqué, on m'a rien dit de tout ça. C'était ma manière. Moi, j'avais peur de ça. Me retrouver dans des douches avec d'autres personnes et tout. J'étais pas à l'aise avec ça quand j'étais petit. Ça m'a beaucoup motivé à ne pas être inscrit dans un endroit où on doit faire sa douche. Entre guillemets, on serait obligé. Déjà, ça, c'est... Voilà, mais bon. Et donc, il évoque, voilà, cet aspect-là. Moi, je veux maintenant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il existe du harcèlement, du rejet sur un aspect de blanc, minorité, plus faible, etc. Oui, ça existe. Celui qui vient te dire, il n'y a jamais eu cette idée de... Moi, j'ai été dans des collèges, lycées, primaires, tout truc, je l'ai fait dans le 93. Parfois, c'est vrai que ça a déjà eu lieu, que une des victimes était un petit blanc. Et que pour certains, c'était possiblement parce que c'était un petit blanc. C'est vrai, ça existe. Mais attention, il n'y avait pas que le petit blanc. Il existait le petit maghrébin, qui était, entre guillemets, considéré comme le faillot, qui n'avait pas de défense, qui se laissait faire. Et des gamins, 10, 11, enfin même 8, 9, 10, enfin même maternelle, primaire, collège. Maternelle, primaire, collège, surtout, l'enfant, l'adolescent est dans une phase où il a besoin de s'affirmer en autorité. Que ce soit en Asie, si c'est moi le minoritaire, le non-asiatique, et qui me laisse faire, ou que forcément je me retrouverai par être embêté, voire harcelé. C'est clairement ce qui existe. La première chose qui fait que nous soyons embêtés ou harcelés, c'est notre manière de montrer à l'autre qu'on est plus faible et qu'on va accepter d'être plus faible en se laissant faire. L'aspect minoritaire. Parce qu'il faut aller au bout des sujets. C'est bien beau de dire « non, c'est arabe, non ». C'est pour ça que je vous ai dit, moi, quelqu'un qui vient, qui n'est pas de la même communauté, imaginons 11 blancs, et il y a dans l'équipe, il y a 10 blancs, et il y a un 11e joueur, c'est un arabe, un renois, un asiatique, ce que vous voulez, un portugais, peu importe. Je vous jure que s'il est plus fort qu'eux, il s'intégrera très bien. Parce qu'il saura se faire respecter. Mais si tu n'as pas ce caractère-là, c'est mort. C'est mort, tu vas te faire manger. Noirs, machin, non, des arabes et des noirs ont déjà harcelé un petit arabe, un petit truc. Des blancs ont déjà harcelé un petit arabe, un petit noir quand il était minoritaire et tout. L'aspect minorité joue énormément parce que le fait qu'il soit minoritaire et pas en bande, je veux dire, on a connu par le passé à Paris, comment on appelait ça déjà, j'ai plus le terme, mais en gros, là, les mecs rasés qui étaient en bande et qui tabassaient des fois des mecs, c'était des minorités de leur côté. L'aspect c'est humain, je vais aller plus loin, même dans l'aspect de coloniser, de toutes ces choses-là, ça s'est fait sur une idée qu'on était supérieur, on pouvait gagner et on va manger l'autre. L'humain a ce truc mauvais en lui. Et c'est très mauvais. Je viens jamais à défendre, surtout pas aujourd'hui, un coupable parce qu'il est celui qui est juste, il est juste. Et je serai toujours du côté de la victime tant qu'elle est juste. Blanche, asiatique, arabe, noire, ce que tu veux, en France, à l'étranger, où est-ce que tu veux, tu ne me trouveras pas dans ce jeu-là. Donc, il faut comprendre que la priorité, et surtout dans l'aspect d'adolescence, de trucs, celui qui se fera le plus manger, c'est celui envers qui il y aura moins de répercussions possibles. Si tu sais, ou que certains savent, que qu'entre guillemets, le petit faillot, petit arabe, petit noir, métis, ce que tu veux, tu sens que lui, il va te laisser faire et que tu vas pouvoir prouver aux gens que tu es un bonhomme, tu vas aller facilement vers lui l'embêter. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Qui vient oser me dire le contraire, ceux qui ont été à l'école et qui ont connu ces trucs-là? Il y avait des Français dans des classes, c'était des mecs, ils étaient considérés parfois parmi les plus forts aussi. Des mecs qui je dis pas que c'était ceux qui travaillaient le mieux, je dis pas... À l'école, de toute manière, quand on était plus jeune, le mec qui travaillait le mieux, le faillot, qui voulait pas de problème, souvent c'était lui qui attirait le plus les problèmes, parce que à savoir qu'il ne va pas se défendre, tu vas... Donc déjà dans l'esprit... de l'enfant à l'école, c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. C'est un aspect... À l'école, il n'y a pas de pitié. Moi, ce que je dirais aux parents, ne dites jamais à vos enfants de ne pas se défendre. Il faut se défendre. Parce que surtout les premiers jours à l'école, quand l'enfant ne se défend pas, eh ben, aux yeux
des mauvaises personnes à l'école, des enfants qui eux, vont harceler et tout, tu vas devenir la victime pendant très longtemps. Et ça peut avoir des problèmes de fou, harcèlement, suicide, je veux dire. Et du coup, ouais, c'est important que l'enfant sache se défendre. Après, quand t'es une fille, c'est plus compliqué, je l'avoue. Là, il faut que le daron vienne directement à l'école, mettre une petite hagra aux petits qui ont fait ça. Et puis voilà, dans le plus grand des calmes. Et ça, faut jamais. Quitte à perdre, moi c'est mon avis, hein, quitte à perdre, mais sans te laisser faire, tu mets devant les yeux de l'autre personne ou des autres personnes. Bon, c'est quoi, lui, il va nous poser des problèmes. Ça existe dans toutes les écoles, dans tous les collèges. Regardez des séries asiatiques, regardez des dramas, regardez tout ce que vous voulez. Apprenez les trucs dans les autres écoles, dans les autres pays. C'est comme ça. Celui qui se laisse faire, et comme je vous ai dit, ça peu importe l'origine, hein, mais forcément, celui qui te montre qu'il n'y aura pas de représailles, il va morfler plus que les autres. Ça existe depuis la nuit des temps. Il y a des mecs qui n'ont pas été respectés. Maintenant, l'aspect de club, de groupe, de choses comme ça, c'est comme quand tu arrives nouveau dans une école. C'est ça. Il y a des groupes qui sont déjà créés. Il y a quelque chose qui existe déjà. Et toi, quand tu arrives, moi j'ai connu ça plein de fois, surtout que moi je suis un peu introverti et tout, j'ai du mal à arriver et à être pote avec tout le monde d'un coup. Ça met beaucoup de temps. Des fois tu vas être accueilli, truc, mais quand t'es face à des gamins il a dit 11 ans. Donc t'arrives à 11 ans dans un endroit qui existe déjà, qui a déjà créé un groupe et tout. Une manière de t'intégrer de la manière la plus rapide, c'est que si tu t'imposes dans le domaine qui est représenté par l'endroit où tu vas. Le football. Si t'arrives, tu leur montres que t'as du niveau, ils vont voir un intérêt. Si t'arrives, t'as pas le niveau, malheureusement t'es discret, gentil, etc. Eux, il y a déjà un groupe, c'est des gamins, pas besoin d'évoquer l'origine. C'est des choses comme ça qui existent, et ben la personne elle va se faire vanner. Regardez les trucs américains, machin. C'est quoi? C'est tous les mêmes. Des fois c'est tous des blancs, truc. Et il y en a un, il se fait. Il y avait une série américaine qui évoquait un sujet hyper sérieux dans le harcèlement et tout, qui mène à des suicides. Ah, c'est hyper intéressant, c'est vrai. Des fois, c'est entre blancs. Parce qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe. Ça n'a rien à voir avec l'origine. Mais voilà, après, l'origine peut arriver après. Et tout ça, j'ai oublié le nom. C'est hyper intéressant ce qu'il dit. Je sais plus quoi. C'est des choses, ça touche tout le monde, ce milieu-là. Faut s'imposer. Humainement, tu n'as pas d'autre choix que de devoir t'imposer. Maintenant, t'arrives dans un milieu comme ça, il y a un groupe. Si en plus tu n'es pas spécialement bon, tu es le nouveau qui n'a aucune accroche avec nous parce qu'on ne te connaît pas, et en plus t'as pas le niveau. Mais c'est que des raisons qui font que les mecs vont pas te calculer. Tout comme quand t'arrives dans une classe où on te connaît pas, et tout le monde a déjà son entourage, mais je te parle pas de mec, t'es en 5e... Je te parle pas de mec, pardon, t'es au lycée. Je te parle de mec... T'as 11 ans. À 11 ans, t'es un pirate à 11 ans dans ta tête. T'es un mec, tu veux devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il pense de moi, truc? Tu crois que quelqu'un va arriver, tu vas l'accueillir les bras ouverts? Malheureusement, ce n'est pas une réalité. Maintenant, oui, il existe aussi cet aspect de le petit blanc qui se laisse faire. On va machin. Mais il y a aussi les mecs où c'est le blanc que personne va chercher. Donc ça veut dire quoi si c'est qu'une histoire de couleur de peau? Ça veut dire quoi? Dire ouais mais arabe et noir, non, moi j'ai joué au foot toute ma vie, en banlieue, truc, crois-moi, il y en a eu, hein, des arabes et des noirs qui venaient, qui s'intégraient pas du tout, déjà premièrement parce qu'ils avaient pas le niveau, et ce n'est pas qu'une histoire de niveau, parce qu'après Pierre Ménez, il a refait une vidéo derrière, où il s'explique en disant, quand dans un vestiaire personne te dit bonjour, on va pas me faire croire que c'est parce qu'il est nul sur le terrain. Et quand un enfant entouré de mecs de son âge arrive et n'a pas le niveau, dans un endroit où des groupes se sont déjà créés, parce que si tu me dis, et là c'est autre chose, si tu me dis, rentrée des classes, personne ne se connaît, les arabes et les noirs se réunissent entre eux, et le blanc est tout seul, il dit bonjour, personne ne le calcule, il trouve aucun ami, là je dis, bizarre. Il y a un problème là. On va pas se mentir. Faut dire les choses. Là, il y a factuellement un truc. Mais, attends, t'arrives dans un endroit qui existe déjà, avec des gens qui se connaissent déjà. Partout où tu es nouveau, faut s'imposer. C'est comme ça, au travail. J'ai fait du judo, c'était ça. C'est pour ça que moi, j'aimais pas arriver tout seul dans des endroits. Quand j'ai commencé à être animateur, c'était ça au début. Personne ne me calcule. Et là même, ils savaient même pas qui j'étais. Et petit à petit, ton caractère, ton comportement. Et pourtant, j'étais déjà adulte à ce moment-là. Donc, ça veut pas dire que parce que les gens ne t'ont pas calculé
quand tu es en aspect de minorité, que ça veut dire que c'est une histoire d'origine, parce que derrière, il a rebondi sur l'histoire d'origine. Et c'est ça, c'est là où on se dit, mais attends, ça veut dire quoi? Et après, je vais rentrer dans un sujet par rapport à l'idéologie. C'est hyper intéressant. J'aime trop. Après, Il rentre toujours dans les sujets en profondeur, du coup, il est bon. Faut avouer. Accepté au basket. Donc on veut dire quoi? Au basket, il n'y a que des blancs, par exemple. Tu vois, moi, encore une fois, je dis, hein, il y a des fois du racisme qui peut exister quand un mec est blanc et que tous les autres ne le sont pas. C'est des choses qui ont déjà existé. Mais pareil, quand il y a un noir et que tous les autres ne le sont pas, et pareil pour un asiatique, quand tous les autres ne le sont pas. C'est dans le monde entier, ces choses-là, ça existe. C'est un aspect humain et mauvais, dans l'idée de se sentir en supériorité quand tu vois qu'il ne pourrait pas y avoir de risque. Donc, si tu n'as pas le bon comportement, le bon caractère, peu importe qui tu es dans le monde entier, ça se connaît, tu vas agir de manière injuste parce que tu sais qu'il n'y aura pas de riposte possible, et s'il y en a une, tu es en instinct de supériorité. Ok, donc là, je peux y aller? Attends, Aïe. La réalité. Ensuite, dire 11 noirs en équipe de France, moi derrière, je veux comprendre. Bah oui, mais pourquoi tu fais le rapprochement rapide? Ça veut dire quoi? Donc, soit il voulait dire, en fait, il n'a pas été accepté pour le niveau, et de toute manière, il n'y a que des étrangers, et en équipe de France, c'est comme ça aussi. Le parallèle, applaudi derrière par les autres, sans voir le moindre problème. À ce moment-là, moi je pense, hein, c'est mon avis, hein, encore une fois, que Pierre Ménez est dans une phase où il a tellement été rejeté de partout, là, avec beaucoup d'hypocrisie aussi, hein, parce que tous ceux qui ont vu ce qu'il faisait, ça les dérangeait pas avant. Hein. Dont beaucoup, peut-être parmi vous sur les réseaux, hein, qui regardaient les émissions, il a fait certaines choses devant tout le monde, et c'est quand il y a eu polémique que tout le monde a été outré. Quand polémique il y a eu, les gens ont été outrés. Les gens sont outrés quand il y a polémique, pas quand ils voient quelque chose de leurs yeux, parce qu'ils n'arrivent même plus à savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon des fois. Ça aussi c'est un problème. Mais maintenant, on va revenir sur une chose. Et ça, honnêtement, j'aimerais bien qu'on m'explique. Franchement, je le fais. Moi, vous me connaissez dans ma tête, mon idéologie, je suis sur Terre, on va tous mourir, et à un moment donné, moi je suis pas là sur Terre pour avoir des ennemis, pour être... Moi je suis gauche, toi t'es droite, moi je suis gauche, moi je suis droite, toi t'es gauche, l'autre c'est machin chouette, on est des ennemis trucs, machin... Non, moi je cherche vraiment à comprendre. Je cherche pas à me victimiser, je veux comprendre, et mettre face à, selon moi, des incompréhensions et des contradictions. L'idéologie, parce que je sais plus c'est quoi, c'est FR2 souche ou je sais pas quoi qui a partagé un truc, moi j'ai voulu réagir derrière, voilà. Donc ils ont repartagé, comme d'habitude, voilà, quand ça évoque, mon fils de 11 ans a arrêté de jouer au foot après 3 entraînements, dans l'équipe, il n'y avait que des maghrébins et des noirs, c'est la réalité du football français. Donc forcément, Pierre Ménez, à l'addition, ces trucs-là, forcément, ça peut te faire passer pour un raciste, que tu le veuilles ou non. Tu fais le lien entre, ça s'est mal passé avec mon fils, et des arabes et des noirs, hein. Donc... moi je demande pas mais je veux juste que les gens aillent au bout d'une pensée, comme ça on sait. Qu'on me dise on te déteste parce que tu as telle origine ou telle religion, et que tu sois un bon ou un mauvais, on s'en fout. Là au moins on sait on a qui est face de nous. Mais vous alors, il faudra comprendre l'idéologie injuste aussi des autres qui viendront dire ouais mais toi t'es ceci ou cela donc on veut te faire du mal. Et là on peut pas faire un monde ensemble. Donc soit on assume d'être soit raciste, tout simplement, là je parle pas de Pierre Ménez, j'en sais rien, mais on assume d'être soit un raciste et tu vas te confronter à la même injustice devant toi mais il faudra pas l'ouvrir, soit on essaye d'être ce qu'on veut que l'autre soit et on fait un monde ensemble. Donc moi j'ai écrit quoi en dessous de... Je crois que c'était FR de souche, si je me trompe pas. Ouais. J'ai écrit, mais en fait, je comprends pas un truc avec vous. Quand je dis vous, je pointe ceux qui ont cette idéologie de parfois dire il faut s'assimiler et le bon comportement et la France accepte tout le monde, donc on te regarde pas à ta couleur de peau ni à ton origine mais à ce que tu représentes par ton comportement et ce que tu es quotidiennement. Donc j'ai dit mais en fait je comprends pas un truc avec vous. Ce qui vous dérange, c'est le manque d'intégration et les mauvais comportements, ou alors l'origine et la couleur des gens qui vous entourent. Si c'est l'intégration, l'assimilation et les comportements, pourquoi alors évoquer les origines à tout va? Parce qu'en fin de compte, c'est plus un débat d'origine, c'est un débat de mauvais comportement. Si c'est les origines donc qui dérangent, pourquoi parler d'assimilation possible et de bon comportement vu que c'est perdu d'avance vu les origines ethniques? Au passage, il n'y a pas d'intégration à avoir si la personne est déjà française. Donc au final, le débat ne doit avoir lieu que sur le bon comportement. C'est vrai, à un moment donné, tu veux qu'une personne qui est née
peut-être avant toi, juste parce qu'il a des origines étrangères, doit s'intégrer. Non, soit il a un bon comportement, soit il a un mauvais comportement. Vivre ensemble dans le bon sens, s'il est injuste, s'il dépasse la loi, s'il truc... Voilà, c'est sur ça qu'il faut attaquer, sinon il faut retirer tout, les slogans, les faux espoirs, les trucs égalité, sinon il faut tout enlever et repartir sur une base et être honnête. C'est ça qui est cool, c'est que vous voyez, du coup, avec juste une mal interprétation des choses, on peut en arriver à des conclusions de fou. Donc voilà, les gens, ça les a heurtés. Ça se dit, c'est la vérité, voilà. Maintenant, dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires, on va s'arrêter sur ça. Je vous invite à aller regarder la fin de la vidéo de Riles. J'ai déjà regardé justement, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je me rappelle plus de quoi il disait vers la fin. C'est pas mon pote. Et si demain il va en prison... Oh. C'est bien parce qu'il donne des exemples de société et de son vécu, donc ça c'est cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. On va continuer un petit peu plus sur le foot maintenant. C'était les premières vidéos de foot là. Voilà. On est parti sur un petit scandale. Et enfin, scandale, petite polémique. Voilà. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Ciao tout le monde.